Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e jour de mon défi semaine sans faire de courses, on va l'appeler comme ça. Donc un petit peu un défi sans dépenses, même si c'est pas 100% sans dépenses. C'est dans le sens où j'utilise ce qu'il y a dans mes placards, le maximum, et je fais pas vraiment de courses cette semaine, même si je n'exclus pas la possibilité d'acheter 2-3 bricoles ou de manger à l'extérieur, puisque c'est sûrement ce qui va m'arriver demain. Parce que dans la vie, même les semaines où on a prévu de pas vraiment faire de courses, des fois on a des petits imprévus et ce sera le cas demain. Je vous emmènerai avec moi quand même. J'ai actuellement les cheveux mouillés, je viens de prendre ma douche. Je ne prends jamais ma douche le matin, à part l'hiver quand je me lave les cheveux. Parce que je veux pas dormir avec les cheveux mouillés et je vous ai déjà expliqué que je ne chauffais pas chez moi. Donc voilà, c'est un peu mon rituel. Ma routine cheveux a un peu changé d'ailleurs. Je ne fais plus vraiment le no-poo, donc je vous expliquerai tout ça dans une vidéo dédiée, je pense. Mais voilà, ça explique pourquoi j'ai les cheveux un petit peu raplapla. J'ai ma veste en pilou-pilou, c'est un peu ma veste d'intérieur, enfin j'en ai deux, j'alterne entre les deux. Vraiment, ça vous réchauffe d'au moins 4 ou 5 degrés, c'est trop agréable. C'est comme les chaussettes, vous savez, les grosses chaussettes thermiques de Nature et Découverte dont je vous parle dans ma vidéo sur le fait que je n'allume pas le chauffage chez moi. C'est juste le confort absolu. Donc on va passer aux petites recettes de la journée. J'arrête de blablater. Et c'est la boisson chaude du matin. Donc nous avons un café latte au lait d'avoine. J'ai mis moitié eau, moitié lait d'avoine dans des mesures d'économie de lait d'avoine afin de le faire durer le plus longtemps possible. Il est environ 10h. Je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous avez sûrement vue hier. Et je vais manger des restes du gâteau que ma belle-mère avait fait pour l'anniversaire de Didier. On a un petit bout de brownie avec du praliné dessus et du gâteau au chocolat avec des pépites, c'est très très bon. Ça me compense un peu le fait que Didier mangeait ma part de pizza hier et que je l'ai pas eu pour mon petit déj. Le gâteau c'est très bien aussi. Alors ici on est vraiment sur des petits déjeuners très équilibrés, très santé, c'est parfait. Je suis toujours en train de faire du montage et visiblement ça demande de l'énergie à mon cerveau parce que j'ai à nouveau faim. Du coup je vais manger du granola, donc toujours le granola super pépite, praliné, amande pécan, chocolat noir, fleur de sel, c'est un régal ce granola, il est incroyable, le goût de praliné c'est délicieux. Je vais le manger avec du lait, cette fois je ne l'ai pas dilué, et je vais manger une pomme avec pour me caler. Je sais pas pourquoi j'ai aussi faim, c'est vraiment rare que j'ai faim le matin, mais là j'ai très très faim. Il paraît que les gens sains ne mangent pas du granola tout seul, que c'est juste un topping ou un truc qu'ils mettent par-dessus de la compote ou des trucs comme ça. Bah pas moi. Du coup visiblement je suis pas quelqu'un de sain, mais je le mange comme des céréales avec du lait et c'est trop trop bon. Pour ce midi je vais me préparer une soupe hyper gourmande avec le reste de mon lait de coco, des épices au curry, de la carotte, du persil, des brocolis, les pois chiches que j'ai cuits hier, et un petit morceau d'algue kombu. J'ajouterai aussi probablement de la sauce soja et ça va être trop trop bon. J'adore les soupes sur une base de lait de coco avec des légumes dedans. Donc là j'ai pas une grande variété de légumes mais c'est pas très grave. Je vais laisser cuire ça tranquille pendant une bonne demi-heure. J'ajouterai les pois chiches dans les 10 dernières minutes. Vu qu'ils ont déjà cuit, il n'y a pas besoin qu'ils soient plus cuits que ça. Et voilà pour mon déjeuner, donc le morceau d'algue kombu, je ne vais pas le manger, je vais l'enlever. On n'est pas obligé de le manger pour récupérer l'iode, en fait toute l'iode se met dans l'eau. Donc c'est parfait, mais on peut le manger aussi, hein, c'est parfaitement comestible. J'accompagne ma soupe avec un petit reste de riz blanc sur lequel j'ai mis du za'atar et du persil. Et je vais juste me régaler, j'adore ce plat, j'adore les plats à base de curry, c'est tellement réconfortant et gourmand. J'ai trop hâte de manger. Pour le goûter, je me prends un yaourt de soja à la grecque avec du sirop d'agave et après je vais encore aller marcher à peu près 1 heure. C'est un peu dans ma routine, que ce soit le matin, le soir ou l'après-midi. Il y a un moment où j'aime bien sortir. Là, il devrait pleuvoir dans pas longtemps, donc je vais pas tarder à y aller. Alors, en plein milieu de ce défi, sans dépenses, sans courses, etc., j'ai reçu un colis Coro qui sera pour un partenariat de décembre. Je vous ai fait un unboxing sur Instagram. N'hésitez pas à me retrouver là-bas, je poste souvent des
des mini retours de course, ce genre de choses, des petites recettes du quotidien, des trucs un peu simples. Mais voilà, j'ai pris de la polenta, j'ai repris des, comment ça s'appelle, des protéines de pois texturées, j'ai pris quelques conserves, j'ai pris plein de barres comme ça à la noix de coco. Donc chocolat, noix de coco, j'ai pris des cookies, j'ai pris un sac à légumes comme ça, enfin voilà, en fait c'est moi qui choisis la commande que je veux, j'ai un bon d'achat pour commander. C'est pas du tout la vidéo sponsorisée pour Coro d'ailleurs, hein, là j'en parle juste parce que je viens de le recevoir. J'utiliserai pas les produits maintenant parce que je veux continuer mon défi avec les produits que j'ai. Donc je vais le mettre de côté et je continue le défi en vidant les placards, enfin en vidant ce que j'ai actuellement dans les placards. Et comme ça fera de la place pour les nouveaux arrivants. Alors Didier est en train de manger des petits crackers comme ça avec du faux gras, ça va super bien ensemble. Je vais en prendre un petit peu après. Et pour le dîner on va faire des nouilles sautées, donc on va utiliser des spaghettis. Normalement j'utilise plutôt des nouilles de blé qu'on trouve en magasin asiatique, mais on va faire avec ça, ce sera très bien. On va utiliser les légumes pour wok que je n'adore pas mais qui sont très mangeables quand même. On va utiliser le reste de tofu fumé parce qu'il faut bien l'utiliser à un moment. Et je vais faire sauter tout ça avec de la sauce soja. Je fais revenir le mélange de légumes que j'ai. Je vais ajouter des épices satées, donc c'est un mélange de poudre de cacahuètes, d'ail et de plein d'autres choses. Ici, je fais bouillir l'eau pour mettre les pâtes dedans. Normalement, j'aurais fait revenir le tofu dans une poêle à part, etc. Mais là, c'est le soir, je suis un peu fatiguée. Du coup, je vais le faire cuire directement avec les légumes. C'est un peu moins bien, mais c'est toujours pas mal du tout. Alors j'ai ajouté les nouilles, je rajoute un petit peu d'huile pour que ça saute mieux. Et je vais venir rajouter à nouveau de la sauce soja et plus d'épices satées parce que j'en ai pas mis assez. Et on remue tout ça quelques instants jusqu'à ce que les nouilles brunissent un petit peu. Et voilà pour notre dîner, donc c'est vraiment un truc en toute simplicité, c'est les fonds de frigo, de placard et de congèle et pourtant ça donne un truc très sympa. Donc je suis très contente de manger ça, j'ai ajouté un petit peu de sriracha et de persil sur mon assiette. Juste du persil sur l'assiette de Didier. Et voilà, on va se régaler. Alors encore une fois, je vous retrouve le lendemain matin pour vous faire la petite conclusion. Tous nos repas de la journée étaient très très bons. Il nous reste des nouilles sautées pour demain, donc c'est Didier qui les mangera. Sachant que demain il sera en télétravail. Et moi demain je serai pas trop à la maison puisque j'ai un déplacement à faire et du coup je vais sûrement dépenser aussi. Enfin, c'est sûr et certain d'ailleurs. On parlera de tout ça demain. En tout cas, je suis très contente de passer ces quelques journées avec vous, de partager tout ça. J'ai hâte de publier la première vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao!